Je vais réussir à le faire cet épisode. Émotionnellement, c'est pas gagné, mais je vais le faire quand même. Avant tout, on va prendre un peu de café. Que d'émotions. Pourquoi tout ça? Je sais pas si je vais réussir à le dire. Aujourd'hui, j'ai eu un rendez-vous pour faire le point sur ma situation et ça ouvre la boîte de Pandore. Rassurez-vous, tout va bien. C'est normal. En plus, je suis dans ma période de cycle où tout devient un déclencheur, donc c'est normal. D'ailleurs, petit aparté, c'est pas intuitif et c'est pas évident de vivre en fonction du rythme de son cycle quand tout depuis qu'on est né, tout depuis, dans notre vie en fait, tout est régi pour que ce soit toujours pareil et très, comment dire, très, c'est quoi le mot? Routinier. Alors que biologiquement parlant, on est tous sauf routinières. Et ça rejoint un peu ce que je voulais vous dire, que je me rends compte à quel point c'est important, mais vraiment, de ne pas rentrer dans le moule. Si il ne nous correspond pas. Vraiment, on entend ça, mais genre à toutes les sauces, qu'il faut s'écouter, il faut suivre son cœur, etc. Mais au-delà de ça, en fait, il faut vraiment... Enfin, se connaître soi, c'est hyper important. Savoir qui on est, ce qu'on veut, comment on fonctionne, est-ce qu'on est créatif, est-ce qu'on est mathématique, est-ce qu'on est routinier, est-ce qu'on est hors routine. En fait, c'est super important pour éviter le piège de devoir se conformer à un moule, de devoir rentrer dans une façon de faire qui n'est pas la vôtre. Parce que plus on va essayer de se contorsionner pour rentrer dans ce moule, je trouve pas d'autres mots, euh, plus on va se perdre soi-même, plus on va comme amputer des parties de soi qui après sont peut-être plus difficiles à retrouver, plus difficiles à remettre en avant, parce qu'on les a tellement enfouis en soi, on les a tellement enlevés de sa vie, qu'en fait ça devient comme une perte de soi-même, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ayons le courage d'être pleinement nous-mêmes. Et oui, ça va pas plaire à tout le monde, mais de toute façon, que vous soyez vous-même ou que vous vous conformiez à une case, à un moule, à ce que vous voulez, vous serez jugé aussi, on sera jugé. Il y a forcément des gens que ça va déranger, peu importe ce que vous essayez de faire. Donc, travaillons, je pense, à se défaire, se détacher le plus possible de l'impact de ce que les autres peuvent penser de nous. Parce que, en vrai, ce que les autres pensent de nous, si ça nous touche, c'est parce que ça vient confirmer qu'une partie de nous pense ça aussi. Et ça, c'est chaud. C'est chaud quand je l'ai réalisé. Je me suis dit, ah mais non, je pense pas du tout ça de moi. Et en fait, si, il y a quelque part une part de moi qui pense ça. Donc en fait, je pense que se réconcilier avec ces parts de nous-mêmes, remettre beaucoup de douceur et de bienveillance sur les discours difficiles qu'on peut avoir envers nous-mêmes, faire son maximum pour être qui on est, faire ce qu'on doit faire, dans le sens pas par obligation, mais en fait si, par devoir envers soi-même, je pense, parce que je prends l'exemple de tout ce qui est créativité, je sais que je suis faite pour créer. C'est le truc que je fais naturellement depuis que je suis toute petite. J'invente, je crée, je teste, etc. Et j'aime créer des émotions. Et en fait, la case voudrait que je trouve un métier créatif et que je fasse ça. Sauf qu'en fait, c'est pas possible pour moi. J'aime trop faire plein de choses différentes sur le moment pour créer. Je pense qu'on se doit à soi-même d'honorer la personne qu'on est et de tout faire pour ne pas rentrer dans les cases, de ne pas rentrer dans le moule. Alors, quand on arrive déjà à sortir du moule dans lequel on veut nous mettre depuis qu'on est petit, à l'école, etc., enfin, on est tous passés, je pense, par la case au conseiller d'orientation où on nous dit, bah, faut choisir un métier. Mais en fait, aujourd'hui, on ne choisit pas un métier, on peut en choisir 15 000, on peut en faire 15 000. Et je pense que c'est s'honorer, que de s'écouter soi et d'avancer sur sa propre voie. Et c'est là où c'est le plus délicat, je trouve, c'est qu'on n'a pas forcément d'exemple autour de nous, que du coup c'est un chemin qui se fait parfois seul, mais c'est jamais seul tout le long du chemin parce qu'on croise toujours des personnes. Toujours. Toujours des personnes. Ça c'est obligé.
On ne peut pas faire ce chemin seul tout du long. Et je pense que ce qui est le plus fort à faire pour soi, la plus belle preuve d'amour qu'on puisse faire envers soi-même, c'est d'encourager et de développer cette foi, cette confiance en ce qui est en nous en fait. Et c'est là où c'est pas toujours facile. Pour plein de raisons. Plus on va enlever tous les cailloux qui sont sur le chemin et qui nous empêchent d'avancer, et plus on va se rendre compte qu'en fait c'est une évidence. C'est une évidence de prendre cette voie qui nous amènera peut-être sur d'autres chemins auxquels on ne pense pas encore, qu'on n'arrive peut-être même pas à imaginer. Mais il faut le faire pour soi. Je vois beaucoup trop de personnes qui sont assises sur le bord de la route et qui attendent, qui rebroussent chemin pour prendre un chemin qui est bien balisé, etc. Et je les comprends parce que je l'ai fait, et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à être dans cet état de santé-là. Et avec le recul, je trouve que c'est le meilleur rôle que j'ai joué, la meilleure pièce de théâtre. Franchement, j'ai brûlé les planches pour ce rôle-là, mais à la perfection. J'ai coché toutes les cases, je suis passée inaperçue, hein. Mais franchement, je m'impressionne sur ce côté-là. Le contre-coup, c'est que ça a impacté ma santé et que chercher maintenant et faire ressortir ce que j'ai envie de faire, ce vers quoi je veux aller, c'est là où du coup ça demande plus d'énergie peut-être, parce que du coup il y a toute une reconstruction de ce qui a été déconstruit, et il y a encore des gravats à aller évacuer. Donc, ce sera un court épisode aujourd'hui pour vous dire d'y aller. Allez-y, allez-y. Si vous voulez, on se serre les coudes ici, on s'encourage ici. Je sais qu'ensemble, on va y arriver. Il n'y a pas de raison. Si c'est quelque part en nous, c'est que c'est fait pour y aller. Ça, j'en suis persuadée. Et s'il y a des moments et des passages où on a besoin de s'arrêter, faire une pause sur le bord de la route, et on s'assoit, on respire, on regarde le paysage autour de nous, on reprend un petit peu d'eau, on reprend son souffle pour y retourner avec encore plus de force, plus de conviction juste après. Voilà, sur ce, je vais aller réfléchir à ma vie. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.